Le rituel de l'étranger semble être assez récent. Il a en effet été posté le 29 octobre 2014 sur Creepypasta Wiki par un certain Sylar1610, un fan de Heroes je présume. Je précise que ce rituel a depuis été supprimé du site, comme de nombreux autres avant lui d'ailleurs. Tout comme pour d'autres jeux similaires, le jeu de l'hôte, le raconte au cœur, le jeu de minuit, etc. La partie invocation implique l'utilisation d'une porte, bien que l'on ne sache pas vraiment qui ou quoi est invoqué. Le rituel de l'étranger est une sorte de pacte avec le diable, quoique le démon auquel vous pourriez avoir affaire n'est pas exactement précisé. Je ne peux pas vraiment, en toute bonne conscience, recommander à quiconque de jouer à des jeux similaires, et encore moins à celui-ci d'ailleurs. Il est en effet particulièrement déconseillé. Faire du mal aux autres a toujours été un gros nom dans mes récits, et dans bien d'autres histoires aussi. Vous ne jouez pas seulement à vos risques et périls ici, vous faites aussi courir des risques à quelqu'un d'autre. Joueur, une personne. Exigence, une porte, idéalement faite de bois. La porte doit avoir une serrure, mais elle ne doit avoir ni fenêtre, ni Judas. Une bougie blanche, une bougie noire, un briquet ou des allumettes. Un cadeau. Le cadeau ne doit pas être un objet de pouvoir ou un quelconque talisman. Il devra en réalité en être le contraire. Quelque chose qui n'a aucune connexion de quelque sorte, que ce soit avec vous. Achetez donc ce cadeau le jour où vous avez l'intention d'effectuer le rituel. Des friandises ou des bonbons sont recommandés. Quelque chose pour écrire. Une craie est recommandée. La photographie d'une personne répondant aux spécifications suivantes. 1. Vous devez avoir pris la photo vous-même. 2. La photo doit être aussi récente que possible. Et 3. La photo ne doit pas représenter quelqu'un de votre famille. Voici les instructions. L'invitation. 1. Commencez après la tombée de la nuit. Vous pouvez commencer à n'importe quel moment, tant que le soleil s'est couché. Cependant, pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il est recommandé de commencer en étant le plus proche possible de minuit. 2. Assurez-vous d'être seul dans le lieu où aura lieu le rituel. Fermez toutes les fenêtres, tirez tous les rideaux, couvrez tous les miroirs et éteignez les lumières. Gardez la photographie sur vous. 3. Fermez la porte. Avec ce que vous aurez pris pour écrire, inscrivez-y le mot « étranger ». 4. Placez les 2 bougies de chaque côté de la porte. Quelle couleur est placée de quel côté n'a aucune importance. Allumez-les avec votre briquet ou vos allumettes. 5. Placez le cadeau en face de la porte. Si elle s'ouvre vers l'intérieur, assurez-vous également que le cadeau soit suffisamment éloigné pour qu'il ne soit pas touché ou renversé quand la porte s'ouvrira. 6. Frappez à la porte 3 fois. 7. Attendez. Si vous n'entendez qu'un silence pesant dans la pièce, ne continuez pas. Essuyez le mot inscrit sur la porte, verrouillez-la et soufflez les bougies. Attendez jusqu'au lever du soleil. Après celui-ci, vous pourrez déverrouiller et ouvrir la porte. Si vous entendez 3 coups venant de l'autre côté de la porte, vous pouvez continuer. Ouvrez la porte légèrement, pas plus d'1 pouce ou 2, mais ne regardez pas à l'extérieur. Après avoir fait ceci, tournez-vous et placez-vous dos au battant, ainsi qu'à votre cadeau. L'échange des cadeaux. Derrière vous, la porte s'ouvrira complètement. Vous sentirez alors une présence. Cela indique que l'étranger est arrivé. Ne vous retournez pas, ne regardez pas l'étranger. Si l'étranger n'approuve pas votre cadeau, ne poursuivez pas, ne vous retournez pas, ne regardez pas l'étranger. Excusez-vous auprès de celui-ci, restez où vous êtes jusqu'au lever du soleil. Si pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas continuer à ce stade, présentez des excuses à l'étranger et demandez-lui poliment de partir. La porte se fermera et vous pourrez vous retourner. Essuyez le mot inscrit sur celle-ci, la verrouillez et soufflez les bougies. Attendez jusqu'au lever du soleil. Ne déverrouillez pas la porte avant que le soleil ne se lève. S'il approuve votre cadeau, il vous demandera un nom. Regardez votre photo et dites à haute voix le nom de la personne qu'elle représente. 2. Attendez. 3. Vous entendrez alors la porte se fermer et la présence de l'étranger disparaîtra.
Une fois le bâton fermé et la présence évaporée, retournez-vous. Votre cadeau ne devrait plus être présent. Essuyez le mot inscrit sur la porte, verrouillez-la et soufflez les bougies. Attendez jusqu'au lever du soleil. Ne déverrouillez pas la porte avant que le soleil ne se lève. 4. Brûlez la photo dès que possible. Ne négligez pas cette étape. Les résultats. Gardez un œil sur les rubriques nécrologiques au cours des 3 prochains jours. Si vous voyez apparaître le nom que vous avez donné à l'étranger, le rituel peut être considéré comme un succès, dans la mesure où n'importe quel rituel de ce genre peut être considéré comme un succès. Note complémentaire. Tant que vous ne vous retournez pas ou ne regardez pas l'étranger, vous n'avez pas à le craindre. C'est votre invité, et en tant que tel, il ne vous nuira pas. Cependant, si l'étranger n'approuve pas votre cadeau, ou si vous choisissez d'abandonner le rituel après l'arrivée de l'entité, il est recommandé de ne plus tenter d'accomplir ce rituel dans le futur. Plus jamais. L'étranger serait très mécontent de vous. Après l'arrivée de l'étranger, il est impératif que vous ne vous retourniez pas ou ne le regardiez pas. Les conséquences peuvent varier d'une personne à une autre, mais au mieux, l'étranger ne partira jamais. Concernant la photographie, n'oubliez jamais de la brûler. Si elle n'a pas été détruite par le feu au moment où la victime meurt, eh bien, disons que vous ne serez plus en état de garder un œil sur les rubriques nécrologiques. FAQ du rituel de l'étranger. Que se passe-t-il si l'on utilise une photo qui ne remplit pas les conditions? Cela ne fonctionnera probablement tout simplement pas. Vous voyez la manière dont une fournaise de cookies ne donnera pas ce que vous voulez en sortant du four si vous omettez l'un des ingrédients lorsque vous les préparez. C'est la même chose avec les exigences de tout jeu ou rituel. Que se passe-t-il une fois que l'étranger est parti avec le cadeau et le nom de la personne? Votre environnement va revenir à la normale, même s'il ne faut pas oublier de remplir les instructions qui suivent la rencontre avec lui. Effacer le mot, verrouiller la porte, éteindre les bougies, attendre le lever du soleil pour déverrouiller la porte et brûler la photo. Si j'accomplis le rituel correctement une première fois, puis-je le refaire? Vous pouvez toujours essayer de le refaire. Quant à savoir si vous devriez réessayer, c'est une autre question. Je ne le ferai pas, et ça vaut pour tous les jeux de ce genre. À moins que les instructions n'indiquent clairement qu'il est possible de retenter l'expérience. Je préfère considérer la plupart de ces jeux comme quelque chose à ne faire qu'une seule fois. Dans ce cas précis, je ne pense pas que l'étranger apprécierait qu'on lui demande des faveurs sur une base régulière. Faut-il rester éveillé toute la nuit? À moins que les instructions de quelque jeu que ce soit n'indiquent qu'il faut aller dormir, il est probablement plus sûr de rester éveillé. De cette manière, vous serez conscient de tout ce qui pourrait se produire dans l'espace vous entourant, avant que n'arrive le moment où vous serez en sûreté. Cela dit, tant que vous restez dans la pièce avec la porte fermée une fois que l'étranger est parti, vous devriez rester plus ou moins indemne, même si vous vous endormez. Du moins, normalement. C'est donc une sorte de tueur à gages éthéré. On peut dire ça. Combien de temps ça prend pour entendre les 3 coups à la porte? Si les coups doivent arriver, ils risquent de ne pas arriver instantanément, mais ce sera assez rapide. Vous n'allez pas les attendre 1 heure ou quoi que ce soit. Comment savoir si le cadeau n'est pas approuvé? Croyez-moi, vous le saurez. Que faire si la porte n'a pas de verrou? Ne réalisez pas le rituel alors. Les instructions stipulent que la porte doit avoir un verrou, donc si ce n'est pas le cas, au mieux, le rituel ne fonctionnera pas. Au pire, eh bien disons que le verrou est là, pour une raison. Quand vaut-il mieux brûler la photo? Faut-il attendre le matin, ou est-il possible de la brûler immédiatement, après avoir éteint les bougies et effacé le nom? Je pense qu'il faut attendre le lever du soleil. J'ai toujours vu cette étape comme étant la dernière, après avoir verrouillé la porte, éteint les bougies, effacé le nom, attendu que le soleil ne se lève et déverrouillé la porte. Est-il possible d'utiliser une photo numérique de la personne? Si oui, suffirait-il de supprimer la photo, ou faudrait-il brûler l'appareil sur lequel elle se trouve? Perso, j'éviterai. La technologie qui pointe son nez là où il ne faut pas a tendance à tout faire foirer. De plus, le rituel spécifie très explicitement que la photographie elle-même doit être détruite par le feu, donc je ne pense pas que la suppression marcherait. Ça ignore l'instruction concernant la destruction par le feu. Tout comme je ne pense pas que brûler l'appareil fonctionnerait. Vous brûlez l'appareil, pas la photo. Les détails comptent. La photo peut être elle-même de soi-même. Elle pourrait, mais dans ce cas, vous ne feriez que vous offrir à l'étranger. Si votre vie a de la valeur à vos yeux, alors ne donnez jamais de photographie de vous-même. Que se passe-t-il si l'on filme le rituel avec une caméra? Est-il possible de regarder l'étranger à travers la caméra?
Non, même si vous regardez l'étranger à travers une caméra, c'est toujours lui que vous regardez. Ce que l'on vous dit expressément de ne pas faire. Ne le faites pas. J'éviterai aussi d'amener un quelconque appareil électronique à un rituel. Mais ça, c'est juste mon avis.